Bonjour et bienvenue pour ce webinaire Serre France dédié à l'accompagnement des artisans coiffeurs. Comment maintenir votre activité et sauvegarder votre emploi? Cette question est au centre de vos préoccupations et ce webinaire a justement vocation à vous donner toutes les clés pour réussir votre reprise d'activité. Un certain nombre de sujets vont être traités, notamment les soldes de congés, l'activité partielle, comment motiver vos salariés et quelles aides à l'embauche. Autant de questions que nos expertes en droit social, Nathalie Bonduel et Christelle Dupin-Rapart, vont, dans un petit instant, traiter. Bonjour Christelle. Bonjour Bonjour Rachida, Nathalie. bonjour à tous. Bonjour à tous. Avant de leur laisser la parole, je souhaiterais rapidement vous présenter Serre France en quelques mots. Serre France est un réseau mutualiste et c'est l'acteur référent dans le domaine du conseil et de l'expertise auprès des chefs d'entreprise de tout secteur d'activité. Le réseau Serre France compte 700 agences implantées dans toute la France. Cette proximité lui permet de bien connaître le tissu économique local et les problématiques de ses clients sur le terrain. Aujourd'hui, en effet, avec 320 000 entrepreneurs qui sont accompagnés par plus de 13 000 collaborateurs du réseau et qui font confiance à l'expertise Serre France pour développer leurs projets, donc de la création jusqu'à la transmission de leur entreprise. Et justement, durant cette période particulière que nous traversons depuis plus d'un an, Serre France s'engage plus que jamais auprès de tous les entrepreneurs et c'est dans ce cadre que nous vous proposons ce webinaire qui, je l'espère, répondra à vos attentes. Nous pouvons donc débuter la présentation. Vous pourrez télécharger le support à votre disposition à la fin de la présentation et nos intervenantes dérouleront les sujets pendant une demi-heure environ avant de répondre à vos questions que vous pouvez nous adresser via la fenêtre de chat. Et sans plus tarder, je passe la parole à Christelle. À toi, Christelle. Merci Rachida. Donc effectivement, comme on vient de vous l'annoncer, nous allons vous parler de plusieurs thématiques autour de ce maintien d'activité. Alors notamment les accords de performance collective et l'activité réduite. Ensuite, Nathalie évoquera avec vous la prime Macron, qui est beaucoup attendue. On va vous donner quelques détails. Ensuite, nous verrons une partie sur développer vos activités en faisant le tour des aides à l'embauche qui existent aujourd'hui. Et enfin, le dernier thème sera organiser les absences de vos salariés. Donc, je vais donc démarrer sur la notion de maintenir les emplois. L'idée, c'est effectivement d'éviter des licenciements économiques ou éventuellement des ruptures conventionnelles dans le cadre de ces effets post-Covid. Donc, on a voulu traiter d'une manière très optimiste la poursuite d'activité. Alors, néanmoins, vous pouvez, malgré tout, sans aller sur la rupture du contrat de travail, devoir réduire l'activité. Donc, je vais vous parler de l'accord de performance collective qui est assez peu connu, mais qui a comme objectif de préserver l'emploi et éviter effectivement des licenciements économiques. Cet accord permet d'aménager les éléments de la relation de travail du salarié, même, et ça c'est très important, dans ce qui est prévu au contrat de travail. Donc, c'est-à-dire qu'on est dans un dispositif qui est dérogatoire à la hiérarchie des normes comme on peut l'imaginer. La subtilité, c'est qu'on va pouvoir aménager, par exemple, la durée du travail, la rémunération, la mobilité d'un salarié dans le but de préserver ou de développer l'emploi ou de répondre aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise. Donc ça passe effectivement par un accord d'entreprise. Donc vous devez négocier et conclure un accord. Alors soit vous êtes dans une entreprise avec un délégué syndical et c'est avec lui que vous allez devoir négocier, soit vous êtes dans une structure sans représentant du personnel et vous avez la possibilité de faire un projet d'accord que vous soumettrez à l'ensemble de vos salariés. C'est ce qu'on appelle un référendum. Et cet accord sera validé si la majorité des 2/3 de vos salariés sont d'accord avec cet accord. Donc, on a la possibilité, dans nos TPE, de pouvoir conclure des accords quand bien même il n'y aurait pas de représentant des salariés. Les effets de cet accord sur le contrat de travail sont importants parce qu'on peut modifier. Alors, je vous parlais par exemple de la rémunération. Ça peut être par exemple une prime de 13e mois que compte tenu de vos difficultés économiques, vous ne souhaitez plus
payé, eh bien, grâce à cet accord de performance collective, vous pouvez supprimer un accord 13e mois. Vous voyez? Donc, l'accord va être ratifié, il est sur une durée maximale de 5 ans. Soit le salarié, effectivement, accepte la modification de son contrat de travail et ça se poursuit de la même manière, soit il a la possibilité de refuser et ça peut donner lieu à un licenciement. Alors, c'est une procédure de licenciement allégée, hein, on n'est pas sur un motif économique, hein, on est sur un motif réel et sérieux qui ouvrira droit de toute manière aux indemnités de licenciement de votre salarié. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à cette formule, bien évidemment. Les points positifs, vous l'avez compris, c'est d'adapter les moyens humains à la conjoncture économique de votre salon de coiffure. Si le salarié refuse, vous avez la possibilité de rompre le contrat sans avoir la lourdeur d'un licenciement pour motif économique et surtout, vous préservez l'emploi. Bien évidemment, il y a des points négatifs à ça parce que le climat social va pouvoir être tendu. C'est quand même pas évident de dire aux salariés vos avantages, on vous les supprime, même si vous l'avez compris, ils sont limités dans le temps. Et puis, vous pouvez avoir une difficulté à négocier. Donc, sachez que moi, j'ai voulu vous parler de cet accord de performance collective parce que c'est un outil de management qui existe. C'est peu utilisé aujourd'hui, mais ça paraissait intéressant que vous sachiez cette possibilité-là. Une autre des possibilités, du coup, que vous connaissez davantage et sur lequel vous irez peut-être dans les prochains mois, c'est la poursuite d'activité dans le cadre de l'activité partielle. Donc, j'entends l'activité partielle classique, c'est celle qu'on a utilisée depuis plusieurs mois, dans la mesure où vos salons de coiffure ont été fermés, ont eu des baisses d'activité, vous avez pu faire bénéficier à vos salariés de l'activité partielle où les heures chômées étaient financées par l'État. Vous mainteniez une partie de la rémunération du salarié et vous étiez remboursé par l'État. Cette activité partielle classique va se poursuivre, mais avec des indemnisations plus basses. À partir du 1er juin, on voit les taux diminuer. Donc, on peut basculer dans ce qu'on appelle l'activité partielle de longue durée, l'APLD, où là, on est effectivement toujours dans l'objectif de préserver l'emploi et de sauvegarder les compétences des salariés. Alors, le formalisme est un petit peu plus lourd que l'activité partielle, puisque sur l'activité partielle, vous passiez sur le site de l'ASP, vous mettiez le nombre d'heures chômées et puis vous aviez le montant viré sur votre compte une quinzaine de jours suivants. Là, il s'agit d'un accord d'entreprise. Donc, de la même manière que l'accord performance collective, dans la PLD, on doit rentrer dans la négociation. Pour pouvoir mettre en place un accord d'APLD, il faut un accord de branche, éventuellement, et vous l'avez dans la coiffure. Donc, ce qui va simplifier malgré tout parce que vous avez déjà des choses qui sont inscrites dans cet accord de branche. Il convient de réduire l'activité d'une manière durable, donc maximum 40% de la durée légale. Donc là, autant dans l'activité partielle classique, vous pouviez avoir des semaines entières chômées. Là, il y a une obligation d'emploi quand même à hauteur de 60%. Donc, l'avantage de cette activité partielle de longue durée, c'est que le salarié va être mieux indemnisé puisqu'il aura 70% de sa rémunération brute et vous, en tant qu'employeur, l'allocation sera aussi plus importante parce que vous allez percevoir 60%. Vous devez avoir un engagement en termes d'emploi, c'est-à-dire vous engager, mais comme c'était le cas sur l'activité partielle, à ne pas licencier pendant la durée de l'accord. Et puis, vous voyez, un point intéressant qui a été mis dans l'accord, c'est qu'on demande aussi aux instances dirigeantes des efforts proportionnés. C'est-à-dire qu'on demande aux salariés des efforts, mais on demande aussi aux chefs d'entreprise, notamment s'il est président rémunéré d'une SAS, de rentrer dans un dispositif, par exemple, de ne pas augmenter sa rémunération le temps de l'accompagnement par l'État. Donc, nécessité d'un accord. Donc, je vous ai mis que vous aviez un accord sur la coiffure qui doit être homologué par l'inspection du travail, par la DRIT, le nouveau nom de la directe. Alors, je vous ai mis ici un slide avec le contenu de cet accord. Dans un premier temps, vous devez établir un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'entreprise. Donc ça, c'est un travail à faire en amont
je dirais, c'est la partie un petit peu, pas compliquée, mais en tout cas qui nécessite de se poser sur votre activité, puisque vous devez faire à la fois un diagnostic économique d'aujourd'hui et d'envisager comment ça va évoluer par la suite. Donc, vous allez conclure un document unilatéral en vous appuyant sur l'accord collectif. Donc ça, la profession a déjà travaillé le sujet, donc vous pouvez vous inspirer effectivement de ce qui est prévu dans l'accord de branche. Si vous avez un CSE, vous devez malgré tout le consulter. Et puis, vous déposerez, je vous ai mis le lien, hein, l'accord, l'acte unilatéral dans votre cas sur le site de Téléaccord. Voilà. Vous devrez également réaliser un bilan régulier sur la portée des engagements en matière d'emploi, de formation professionnelle suite à cet APLD. On va vérifier, l'État va vous indemniser, mais il est important de voir comment va suivre l'évolution économique de votre structure. Je vous ai mis un tableau récapitulatif de voir quelle est la différence entre l'indemnisation de l'activité partielle classique telle que vous l'avez connue sur les mois précédents et la PLD, si vous rentrez dans ce nouveau dispositif. Et vous voyez bien, donc le salarié en AP classique passe de 60% à 70%. Et puis vous, c'est surtout sur vous que l'incidence est plus importante, puisqu'à partir du 1er juillet, vous n'êtes indemnisé qu'à 36%. Donc 36%, alors qu'en APLD, le montant du taux horaire remboursé passe à 60%. Donc ça reste quand même un dispositif intéressant si votre activité redémarre doucement et que vous êtes obligé de faire chômer vos salariés sur quelques heures par semaine. Voilà. Donc je vais passer la parole à Nathalie pour parler de choses un peu plus sympathiques. Merci Christelle. Surtout par rapport à sur la PLD, n'hésitez pas à consulter et à contacter nos conseillers Serre France. Nous avons démarré quelques petits accords d'APLD puisque apparemment vous avez retrouvé quand même du travail. Donc nos conseillers Serre France sont là pour vous accompagner dans la mise en place de ce dispositif qui est un dispositif complexe. Alors on va parler de récompenses là, de récompenses autour d'un sujet que vous connaissez. Vous êtes très nombreux dans notre clientèle à nous solliciter sur ce qu'on appelle la prime Macron ou la prime PEPA du pouvoir d'achat, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat qui, effectivement, revient au goût du jour. Alors, c'est une annonce, pour refaire un petit peu le fil. Alors, attention, elle n'est pas votée. C'est une annonce du 15 mars dernier, reconduction de la prime exceptionnelle que vous avez pu connaître donc l'année précédente. Et pourquoi la reconduire? Parce que le gouvernement a estimé qu'il fallait effectivement donner un coup de pouce pendant cette crise sanitaire et que ça permettait les salaires de certains Français. Et donc, le gouvernement a reconduit cette prime. On a eu un communiqué de presse du 28 avril, donc en précisant le dispositif avec une possibilité, je vais y revenir, de rétroactivité des exonérations au jour du dépôt du projet de loi. Effectivement, le projet de loi à ce jour n'est pas encore déposé. Donc, on ne sait pas à quel effet. Mais vous allez voir, je vais vous aiguiller un petit peu et je vais vous dire ce qu'on pourra faire ou ce qu'on ne pourra pas faire surtout. Et puis, dans le projet de loi actuel, le communiqué du 28 avril, tout n'a pas été repris de ce communiqué dans ce projet de loi. Et donc, ça va un petit peu changer la donne et on va voir en quoi. Donc, c'est toujours un projet de loi. La prime Macron, c'est toujours un projet de loi. Le versement serait possible entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022, nous dit le projet. C'est-à-dire, c'est la loi. Effectivement, vous pourriez peut-être avoir un effet rétroactif, entre guillemets, au 1er juin. Mais attention, pas avant. On va revenir sur les conditions et puis cette notion de rétroactivité et du montant. Donc, les conditions, ce sont tous les salariés. Attention, il faut quand même avoir un salaire en dessous de 3 fois le SMIC, donc ce qui est quand même une grande majorité de vos salariés dans la coiffure, sur les 12 mois précédant le versement. Donc voilà, on calcule cette moyenne. Ça ne se substitue à aucun autre élément de rémunération. C'est-à-dire que si vous aviez l'habitude de verser, je ne sais pas, une prime exceptionnelle au mois d'août, par exemple, je dis aléatoire, mais de manière fréquente, ça ne peut pas se substituer à cette prime, on ne peut pas la remplacer.
Bon, la rétroactivité, le texte dit exonération pour les primes versées entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022. Pour l'instant, c'est dans l'état actuel du texte. Le montant, c'est entre 1 000 et 2 000 euros. Donc, ça dépend où on va se situer. Donc, 1 000 euros, c'est en général dans toutes les entreprises de la coiffure qui n'auront pas signé un accord d'intéressement. Peut-être quand même, alors certains d'entre vous en ont, mais quand même, une grande majorité n'ont pas forcément d'accord d'intéressement. Donc là, il faudra effectivement verser que 1 000 euros et 1 000 euros le maximum. Vous pourrez verser 2 000 euros si vous avez dans votre entreprise signé un accord d'intéressement d'ici le 31 août 2020, conclu, donc voilà. Et attention, ce sont les salariés de la deuxième ligne. C'est cumulatif, ces salariés de la deuxième ligne. Alors, qu'est-ce que c'est que ces salariés de la deuxième ligne? Ce sont des salariés qui ont été exposés lors de la crise sanitaire. Donc, il y a des métiers qui ont été un peu identifiés dans le texte de loi, concernés, donc avec une exposition aux risques infectieux. On peut penser aux soignants. Ont été en contact avec du public pour penser la coiffure, vous avez été en contact avec au public, notamment quand on a été reconfiné, mais que vous avez eu la possibilité de réouvrir, des collègues, etc. Donc voilà les salariés exposés. Donc c'est donc cumulatif, c'est ce qu'on appelle les salariés de deuxième ligne. Donc aujourd'hui, comme il faut un accord de branche, il est souhaitable d'attendre déjà le texte et de voir comment les professionnels donc de la coiffure, vos syndicats d'employeurs et de salariés vont réagir à cet accord de branche. Est-ce qu'ils vont mettre effectivement et déterminer dans l'accord de branche quels sont les salariés exposés, ce qui vous permettra de verser jusqu'à 2 000 euros si vous avez un accord d'intéressement. Alors la modulation du montant de la prime, le critère de modulation possible en fonction donc des conditions de travail qui apparaissaient dans le communiqué du mois d'avril n'apparaît plus. Les conditions de travail liées à l'épidémie n'apparaissent pas ou n'apparaissent pas. Prudence, il faut vraiment attendre le texte de loi définitif qui va nous permettre de l'organiser, le versement de cette prime. Donc aujourd'hui, le meilleur conseil que les conseillers Serre France peuvent vous donner, c'est ne pas verser. Surtout ne pas verser. Si vous versez alors que le texte de loi est pas passé, comme on sait pas, voilà, si on va vraiment avoir cet effet rétroactif au 1er juin, vous risquez quoi? Vous risquez tout simplement en cas de contrôle URSSAF d'avoir un dressement d'un appel des cotisations sociales sur ce montant-là. Donc c'est quand même dommage. Donc surtout la prudence, ne pas verser, attendez, vous serez informé par les conseils, par Serre France. Dès que ça va passer, on vous fera paraître dans la lettre aux employeurs et dans tous nos flash actus, on vous dira ce qu'il en est et à quelle date. Donc, versement, bien sûr, on pourra verser versement sans charge sociale et sans impôt jusqu'à 1 000 euros. Donc, c'est quand même intéressant. Le montant aussi en fonction de certains, vous pourrez la moduler en fonction de la rémunération, en fonction de la durée du travail, en fonction aussi de l'ancienneté dans l'entreprise. Donc, vous pourrez faire de la modulation autour de ces critères-là. Et effectivement, si vous versez que 1 000 euros, vous n'avez pas la nécessité d'avoir un accord d'intéressement, mais par contre, il faut réaliser ce qu'on appelle une DUE simplifiée, une décision unilatérale de l'employeur. C'est un acte juridique assez simple, cependant, il faut quand même y faire attention d'un point de vue articulation juridique. Bien entendu, les conseillers Serre France sont également à votre disposition pour vous aider à établir les DUE, les décisions unilatérales de l'employeur. Voilà, Christelle, je te laisse la parole pour le développement de vos activités. Merci Nathalie. Donc effectivement, là nous allons parler des aides à l'embauche. Alors c'est des choses sur lesquelles nous avons déjà beaucoup communiqué sur les derniers mois. Effectivement, dans nos newsletters, sur site internet, vous avez le suivi de toutes ces aides à l'embauche. Ça me paraissait intéressant malgré tout de refaire un petit tour. Alors je vais évoquer avec vous l'aide pour les jeunes moins de 26 ans, les aides liées au contrat d'apprentissage et professionnalisation, et enfin travailleurs handicapés. Alors jeunes de moins de 26 ans, si vous voyez le slide, vous allez vous dire, elle est bien gentille de nous parler de ça, mais c'est fini. Alors effectivement, ça ne concernait les embauches du 1er août 2020, l'année dernière, jusqu'au 31 mai 2021. Mais j'ai malgré tout voulu mettre une info là-dessus parce que vous pouvez peut-être avoir oublié de demander l'aide et vous êtes encore à temps de vérifier si le jeune que vous avez embauché, vous voyez, ça concerne aussi les CDD de moins de 3 mois. Enfin, jusqu'à 3 mois, pardon.
c'est une aide que vous pouvez demander dans les 4 mois qui suivent. Donc, vous êtes encore à temps, hein, si vous n'avez pas fait cette aide-là, de la demander, puisqu'on est quand même sur 4 000 euros sur un an. Donc, 1 000 euros par trimestre, ce n'est pas négligeable. Et ça peut être intéressant, effectivement, de faire la demande sur le site de l'ASP. Donc, je ne vais pas aller beaucoup plus loin parce que c'est un dispositif, je pense, qui est connu. Voilà, juste une petite alerte au cas où vous auriez oublié, si vous avez embauché un jeune de moins de 26 ans, de demander l'aide. Un petit rappel. Ensuite, vous avez l'aide liée au contrat de professionnalisation. Donc là, pour le peu, vous pouvez être dans des démarches d'accueil de jeunes alternants, hein, puisque on est en général entre juin et septembre, nos jeunes cherchent des entreprises. Donc, soit vous pouvez prendre en contrat de professionnalisation, soit en contrat d'apprentissage. Donc là, les aides ont été prolongées jusqu'au 31 décembre 2021. Donc, pour un contrat pro, on est sur des salariés de moins de 30 ans, avec un diplôme pouvant aller jusqu'au master. L'aide est à 5 000 euros par an pour un salarié mineur et 8 000 euros pour un salarié majeur. Donc, vous voyez que les aides sont quand même intéressantes. Le dépôt du contrat se fait via l'OPCO qui transmet directement à l'administration. Donc ça, c'est important de bien regarder si l'OPCO a transmis votre dossier à l'ASP pour que vous puissiez percevoir les aides liées à ce contrat. De la même manière, vous avez des aides pour les contrats d'apprentissage. Donc, le contrat d'apprentissage, là aussi, a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2021 avec des montants d'aide similaires, 5 000 euros pour un salarié mineur et 8 000 euros pour un salarié majeur sur la première année, puisque vous pouvez enchaîner sur des contrats d'apprentissage de 2-3 ans sur les aides classiques que vous connaissez auparavant. Conditions supplémentaires pour les entreprises d'au moins de 250 salariés, respect d'un quota d'embauche d'alternants. Ça, il faut que vous fassiez attention de ne pas avoir 10 apprentis. Si vous êtes sur une petite structure, il y a des quotas à respecter. Mais je sais que vous êtes effectivement des employeurs où vous avez à cœur de transmettre vos métiers et que vous avez souvent effectivement des apprentis. Donc, n'hésitez pas à bénéficier de ces coups de pouce. Concrètement, 8 000 euros, ça ne vous coûte rien la première année. Quand vous avez effectivement un pourcentage du SMIC en fonction de l'âge de l'apprenti, il y a des allègements Fillon, enfin Fillon, on n'est plus Fillon maintenant, on parle de réduction de charges, mais en tout cas des allègements de charges. Avec ces 8 000 euros, votre salaire pour l'année est quasiment égal à zéro. Et enfin, je vous en parle également parce que cette aide avait également été prolongée jusqu'au 31 décembre. Donc, le slide n'a pas été mis à jour. Elle vient d'être prolongée. Donc, on n'est plus au 30 juin, on est bien au 31 décembre. C'est une aide de 4 000 euros si vous embauchez, donc soit en CDI, soit dans un CDD sur une durée supérieure ou égale à 3 mois. Il ne faut pas que la rémunération soit supérieure à 2 SMIC et il faut, comme toute aide, être à jour de ses obligations sociales et fiscales et ne pas avoir licencié. Donc, de la même manière, la demande est à faire sur le site de l'ASP et vous avez 6 mois pour demander l'aide à partir du début du contrat. Voilà. Donc, l'aide vient d'être prorogée, donc il est important aussi qu'on vous en fasse part. Voilà, donc pareil, n'hésitez pas à consulter vos conseillers Serre France pour avoir des informations sur le suivi de ces aides, pour les demander. Vos gestionnaires paye peuvent aussi vous aider dans les documents à transmettre aux administrations différentes selon les contrats aidés. Nathalie, je vais te laisser la main pour notre dernière partie. Très bien, merci Christelle. Organiser les absences de vos salariés, ça nous a semblé un sujet intéressant de le partager avec vous. Pourquoi? Parce que vous pouvez être confronté pendant l'été là à finalement un accroissement d'activité
parce que pour X raisons, il y a du monde, peut-être que les Français vont rester plus en vacances en France et donc vous allez avoir voilà, du travail et vous pourriez être embêté parce que vos salariés ont posé des congés, des RTT et comment faire pour organiser tout ça pour que vous puissiez être présent pour votre clientèle alors que le personnel pourrait être en vacances. Alors, je vais vous parler effectivement des congés payés. Alors déjà, on va reprendre un petit peu le préambule des congés. Les congés payés, bon, c'est un peu régi par des textes de droit du travail qui sont un petit peu, je dirais, assez rigides hein, quand on a besoin de flexibilité. Donc, entre le 1er juin et le 31 octobre. Donc, 12 jours, ça fait 2 semaines. Hein. Donc, il faut donner 2 semaines de congés dans ce créneau-là. Et puis, c'est une information au moins un mois avant. Hein. On ne peut pas dire à son salarié, tu pars en congé du jour pour le lendemain. Mais on va voir qu'il y a des dérogations. Donc, il n'y a pas d'accord d'entreprise, il y a le compte tenu de la situation sanitaire, ça va faire l'objet donc des dérogations. L'employeur. Alors ça, on voulu vous le repréciser parce que c'est des questions qu'on a souvent à Serre France au service de la paye et social. L'employeur, vous ne pouvez pas substituer la prise effective des congés par une indemnité compensatrice. C'est-à-dire que les congés payés doivent être pris. C'est un droit. C'est un droit pour le salarié. On ne peut pas lui verser, parce qu'il ne veut pas les prendre, par exemple, une indemnité compensatrice en argent. Ça, c'est en euros. C'est pas possible. Hein. Donc, c'était un petit rappel qui nous semblait judicieux de faire. Sur la dérogation. Alors, dérogations qui peuvent là, c'est si vous croissance d'activité. Il y a une dérogation exceptionnelle du 2 juin au 30 septembre 2021, sans accord d'entreprise ni de branche, que vous pouvez être amené à actionner. Imposer la prise de congé ou modifier la date initialement posée dans la limite de 8 jours. Vous voyez, vous avez un espèce de petit volant, vous pourriez modifier les congés de vos salariés ou les imposer dans la limite de 8 jours ouvrables et sous réserve de respecter d'un délai de prévenance d'1 jour franc. Donc, quelqu'un qui aurait décidé de prendre sa semaine de 15 août, vous pourriez la reporter fin août, donc la semaine qui suit, hein, dans la limite de 8 jours, mais il faudrait le prévenir avec 1 jour franc. Et vous pouvez fractionner les congés payés. Je vous ai dit qu'il y avait 2 semaines consécutives, impossible à fractionner. Mais là, la dérogation liée à la crise sanitaire vous permet de le faire. Sans accord d'entreprise, donc jusqu'au 30 septembre 2021, vous pouvez aussi jouer sur les RTT pour ceux des salons des salons de coiffure qui utilisent des RTT. Eh bien, l'employeur peut imposer aux salariés, toujours avec ce préavis minimum d'1 jour franc, de prendre ou de modifier des journées de RTT, des journées ou des demi-journées, des forfaits en jours. Hein. Il y a certains d'entre vous qui utilisent les salariés en forfait jour, hein, c'est notamment vrai peut-être chez des cadres, des agents de maîtrise. Eh bien, il y a possibilité donc de modifier ou des jours déposés en CET, donc le compte épargne-temps. C'est un petit peu moins fréquent ça dans vos entreprises. L'employeur, vous ne pouvez pas, vous, en tant qu'employeur, imposer aux salariés de prendre plus de 10 jours de repos ou d'en modifier la date. Et le salarié ne pourra pas prendre ses jours de congé au-delà du 30 septembre 2021. La dérogation, elle est vraiment sur ces périodes de juin, 30 septembre 2021. C'est important que vous le preniez en compte. D'accord pour les congés? Donc, une flexibilité qui vous permet peut-être de faire face à un accroissement d'activité et de répondre ainsi à une présente dans une possibilité dont nous semblait intéressant de parler, c'est tous ces arrêts de travail dérogatoires qu'on a connus pendant les périodes de confinement, ce qu'on appelait les arrêts Covid. Alors, on voulait refaire un petit peu une synthèse parce que aujourd'hui ils existent encore. On a certains salariés, puis bon, apparemment on a une recrudescence avec certains variants de la pandémie. Bon, donc quels sont ces arrêts dérogatoires? Ce sont les assurés d'abord qui sont personnes vulnérables. Donc, sauf pour ceux qui sont placés en activité partielle, mais là il y en a assez peu dans vos salons actuellement. Donc, assurés en personnes vulnérables. Ce sont des assurés qui doivent garder leurs enfants du fait d'une fermeture de l'école. Donc, l'école, elle ferme en général demain, pour tout ce qui est primaire et collège. Hein. Donc là, on ne devrait pas en avoir sur l'été, normalement. Hein. Mais sachez que ça existe encore, ces arrêts dérogatoires. Hein. Tous les arrêts pour cas comptable, avoir un arrêt dérogatoire Covid-19. Les salariés qui sont symptomatiques de l'infection. Alors, à condition qu'ils fassent réaliser un test dans un délai de 2 jours
à compter du début de l'arrêt de travail et pour la durée courant jusqu'à ce qu'ils aient le résultat de leur test. Donc, c'est ce qu'on appelle les arrêts symptomatiques de l'infection à la Covid-19. Les assurés qui font, donc les salariés qui font aussi l'objet d'une mesure de placement en isolement. Hein, on a des certificats d'isolement pour certains d'entre eux. Alors, ou de mise en quarantaine, là c'est un peu plus rare, mais bon, on peut en avoir hein, du fait d'une arrivée d'outre-mer. Et puis bien sûr, les assurés positifs à la Covid-19, hein, donc peuvent faire l'objet aussi de ces arrêts de travail dérogatoires hein, qui ont un traitement un petit. Alors il y a deux nouveaux cas. Je vous parlerai du traitement tout à l'heure. Il y a deux nouveaux cas depuis le 28 avril hein, sur ces arrêts. C'est les salariés donc tous les assurés salariés qui sont placés devant un cas de résultat positif à un autotest de détection antigénique du SARS-CoV. Les assurés qui font aussi l'objet d'une mesure de quarantaine ou de maintien de placement, hein, j'en ai parlé de ces mesures de quarantaine, ou de retour de pays ou de territoires qui sont confrontés à une circulation intense du virus et qui sont caractérisés par un risque de transmissibilité qui est accru. Alors, ce sont des salariés qui arrivent des pays du Brésil, de l'Argentine, de l'Afrique du Sud, de l'Inde, de la Guyane et du Chili. Donc, cela, c'est des nouveaux cas d'arrêt dérogatoire qu'il est possible donc d'actionner. Alors, quelles sont les conditions maintenant de rémunération de travail dérogatoire hein, salariés d'ailleurs. Hein. Donc, il n'y a pas de délai de carence sur les conditions. Alors, je vais vous parler des indemnités journalières de sécurité sociale, puis après, je vous parlerai des indemnités complémentaires que vous versez en tant qu'employeur. Donc, sur le volet indemnité de la sécurité sociale n'appliquera pas de délai de carence à ses salariés. En général, c'est 3 jours. Elle n'appliquera pas les conditions d'ouverture des droits aux IJSS, c'est-à-dire qu'en général, pour ouvrir des droits aux indemnités journalières, il faut avoir travaillé un certain nombre d'heures. Là, c'est pas le cas. Et il n'y a pas de prise en compte de la durée de l'arrêt pour apprécier la durée maximale d'indemnisation, puisque ce sont les indemnités journalières en général sont soumises à des durées maximales d'indemnisation. Là, ça ne sera pas le cas. Ça échappe aux conditions classiques en fait de prise en charge. Hein. Du côté de l'indemnité complémentaire que vous versez, vous, en tant qu'employeur salon de coiffure, c'est pareil, on va retrouver un peu ces dérogations, conditions d'ouverture, conditions de santé, de justifier sous 48 heures son arrêt de travail. Il n'y a pas d'application du délai de carence. Vous avez un délai de carence de 7 jours. La sécurité sociale a un délai de carence de 3 jours. Elle applique 3 jours, elle ne rémunère pas. Vous avez un délai de carence de 3 jours de 7 jours sur les indemnités complémentaires. Ce 7 jours, il ne s'applique pas. Donc, ça veut dire que vous allez devoir verser l'indemnité complémentaire dès le premier jour d'arrêt. Alors, vous avez vos prévoyances qui, bien sûr, vont entrer en ligne de compte. Neutralisation aussi des indemnités perçues par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant l'arrêt, parce qu'en général, on en tient compte. Donc là, c'est neutralisé. Pas de prise en compte des durées d'indemnisation dérogatoires pour apprécier les durées totales d'indemnisation. Donc, on se retrouve un peu dans la même situation que les indemnités qui sont versées par la sécurité sociale. Et surtout, mais je suis pas certaine que vous soyez très utilisateur de la main-d'œuvre saisonnière au sens droit du travail, extension aux salariés non mensualisés. Donc, les mensualisations des salariés saisonniers, CDD, quand vous prenez du personnel temporaire, extension aussi aux salariés intermittents. Certains d'entre vous peuvent utiliser, et puis les travailleurs à domicile, donc vous n'êtes pas concernés. Voilà. Donc ce sont des extensions, vous voyez, des conditions dérogatoires d'indemnisation qui sont ouvertes pour ces arrêts de travail. Il nous semblait important de repréciser. En tout cas, si vous êtes confronté à un arrêt de travail qu'on appelle arrêt de travail Covid, dans tous les cas de figure que j'ai cités, vous contactez votre gestionnaire de paye ou votre juriste en droit social que vous avez l'habitude à Cerfrance de contacter et nos collaborateurs sont tout à fait performants et compétents pour vous répondre sur ces sujets-là. Et bien sûr, la date d'entrée en vigueur, de 1er janvier 2021, quelle que soit la date du premier jour de l'arrêt. Et donc, c'est prolongé ces arrêts jusqu'au 30 septembre 2021. Donc, ça nous semble important d'en parler parce qu'il veut peut-être y en avoir cet été. Impossible pour vous. Et pour l'ensemble de la population, bien sûr, mais voilà, c'est jusqu'au 30 septembre 2021, date d'entrée en vigueur. Voilà, Rachida, je te redonne la parole.
Merci Nathalie, merci Christelle. Nous avons terminé. Merci pour votre attention. Je crois qu'il y a peut-être quelques questions sur le chat que nous pouvons partager. Alors, il y a assez peu de questions sur le chat. Ouais. Il y a assez peu de questions, Christelle, sur le chat. Des précisions peut-être que l'on peut apporter par rapport aux questions qu'on a peut-être pu recenser, nous par ailleurs, dans le réseau Serre France. Alors, moi, j'ai effectivement peut-être deux approches, à la fois sur la prime PEPA dont tu as parlé, Nathalie, et je pense qu'il faut vraiment sensibiliser nos auditeurs sur le fait de ne pas verser. Nous savons, et parce que vous nous sollicitez en disant, mais moi, j'aimerais bien, surtout qu'on a eu effectivement une annonce du ministère qui a dit que dans la mesure où le projet de loi était présenté, les employeurs pourraient verser. Alors, c'est vrai qu'on joue la prudence, nous, en disant ne versez pas tant qu'on n'a pas un texte de loi ferme et définitif. Donc, vous êtes parfois frustrés, mais je pense que c'est important d'attendre parce qu'un projet reste un projet. Un texte, on voit bien qu'il y a des allers-retours avec nos assemblées et il peut y avoir des modifications, notamment les salariés de la deuxième ligne. Quand Nathalie vous en a parlé tout à l'heure. On vous a dit qu'on n'avait pas la liste précise de quels seraient vraiment les salariés concernés. Dans le projet, on nous disait quand même que les branches devraient conclure des accords pour ces salariés de seconde ligne en termes de valorisation d'emploi. Donc, on ne connaît pas aujourd'hui la volonté des partenaires sociaux d'aller sur ces négociations-là. Donc voilà, je pense que ça peut être un peu frustrant si vous avez envie de donner à vos salariés, si ceux-ci sont en attente, surtout que les congés arrivent et ça peut faire plaisir à tout le monde. Mais voilà, le risque, c'est d'avoir une remise en cause des charges sociales. Donc, voilà, je pense qu'il faut peut-être être un peu prudent et patienter. On nous a promis ça dans l'été, donc nous sommes en veille. N'hésitez pas à consulter notre site internet, vous serez les premiers informés. Voilà. Juste aussi un complément, on a été sollicité sur pas mal de questions pour déclarer des cas Covid, des cas arrêt de travail Covid. Alors vous allez, les salariés vont sur le site d'Amélie.fr, c'est assez simple, il suffit de démarche, donc et ça roule. Voilà Rachida pour les compléments d'informations qu'on peut citer. Je pense que. Alors nous avons une question de Vincent. La prime PEPA est-elle étendue aux autres activités? Alors, Christelle, la prime. Oh, vas-y, je te laisse la main. Oui, elle n'est pas limitée au secteur de la coiffure, effectivement. Elle est vraiment générale à tous les secteurs d'activité de France. La subtilité, c'est dans le montant, vous l'avez compris, 1 000 ou 2 000 euros. Donc, 1 000 euros si vous avez un accord d'intéressement pour tout le monde, et 2 000 si on a un accord d'intéressement et si on est dans les salariés de la deuxième ligne. Donc, c'est en ça où effectivement on a cette marge de manœuvre aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, tout le monde peut verser la prime, bien évidemment, sous réserve du formalisme, vous l'aurez bien compris. Très bien. Eh bien, merci pour toutes ces précisions, Christelle, Nathalie. Merci pour ces informations précieuses pour nos artisans coiffeurs. Je ne vois pas d'autres questions, a priori. Je crois qu'on a apporté l'ensemble des précisions et on espère en tout cas vous avoir apporté un bon éclairage pour la poursuite de vos activités, la reprise de vos activités. On vous souhaite d'ailleurs bon courage, une belle reprise et à très bientôt pour un futur webinaire avec Serre France. Merci à vous pour votre attention. Au revoir Nathalie, au revoir Christelle. Merci, au revoir. Merci, au revoir.